Coucou, hello, hello, hello les Tadouniens, j'espère que tout le monde va bien. Alors là, donc vous avez vu dans les précédentes vidéos, je suis en train de faire un junk. Et dans ce junk, ben, je vais mettre des petites choses que je vais faire moi-même. Et donc là, je vous ai préparé des petites pochettes avec du papier calque et du papier vélum. Papier vélum d'action, hein, et du papier calque que j'ai à côté. Je vais en faire une avec vous, avec justement ce papier calque. Je vous mets sur les mains, je vais vous montrer ce que ça donne. Et on attaquera après. Alors, ça ressemble à ça. Voilà, les petites pochettes. Donc là, je les ai remplies avec les embellissements que j'ai eu à Noël. Hein, les embellissements faits par Sandrine. Là j'ai mis. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 pochettes. Dans celui-là, il y a aussi 1, 2, 3. Il y a 3 pochettes. Celle-ci, elle est carrément fermée. J'ai mis des petits papillons voilà, de ma boîte à papillons. Voilà, là c'est pareil. J'ai mis un gros papillon de Sandrine. Là, voilà. Là c'est vraiment genre papillon, hein, parce que j'ai remis celui-là aussi. Hop là. Et celui-là qui se barre. Voilà. Ça, c'est pour les deux petites. Là, j'en ai fait une un peu plus grande, avec pareil une pochette fermée avec des fleurs séchées et des embellissements donc de Sandrine également. Donc là, que deux pochettes un peu plus larges. J'avoue, je préfère les plus fines. Donc comme celle-ci, je trouve qu'il y a quand même un peu trop de pochettes en hauteur, mais c'est plutôt rigolo. Donc là, ce sont vraiment des embellissements que j'ai fait donc moi-même. Hein. Là, voilà, là c'est ceux que j'ai fait dans le courant de l'année, quoi. Voilà. Même de l'année passée, même de l'année d'avant, je veux dire. Voilà. Donc on a tous ces petits embellissements-là qu'on peut mettre dans nos petites pochettes. Voilà. Alors, moi, je vais me servir voilà, du papier calque. Donc moi j'aime bien celui-ci parce qu'il est épais. Je ne sais pas si vous voyez, mais il fait 110 grammes. Donc c'est vraiment à travailler plus agréable que le papier calque dont on se sert, dont se servent les enfants en classe. Hein, parce que c'est souvent du 70 grammes ou au mieux du 90 grammes. Donc, mais c'est quand même beaucoup plus fin, il se coupe mal, enfin il se coupe, il s'abîme quoi. On va prendre le massicot, hop là, et comme pour le dernier que j'ai fait, on va prendre des bandes de... Là j'avais pris des bandes de 6 cm, il me semble. Oui voilà, j'avais pris des bandes de 6 cm de large, et donc on va essayer de faire mieux. De faire aussi bien, je veux dire, donc de prendre également des 6 cm. Je pris à l'envers. Je dis c'est marrant, ça marche moins bien. Et ouais, ça marche pas bien. C'est ça, parce que comme j'ai pas de... Comment dire, j'ai pas de profondeur, donc je vois jamais ce que je fais exactement. Voilà, donc on essaye de mettre bien en face. Et donc on va prendre 2 bandes de 6 cm de large, ou plus, hein, après ça dépend ce qu'on veut faire. Moi j'aime bien ce format. Ça va mettre ça sur le côté. Et sur celle-ci, on va découper... je sais pas combien... Mais ça fait ça déjà, ça doit faire 21. Donc 3 c'est trop petit. Bon, allez, on va en découper. Ça fait 21 ça. Pourquoi je fais du 21? C'est pas 21? Ouais, c'est 21. Bon, on va découper. Allez, du 2 de 5. Voilà. Et 2 de 5 et demi. On va en faire une avec
Voilà. Donc, là, on en a deux de 5,5 et deux de 5. Et on va s'arrêter à ça. Je vais pas me servir de toutes. Je vais me servir d'une de 5,5. Voilà. Et je vais faire une pochette. Voilà. Pour mettre trois pochettes. Alors, celle-ci, donc j'ai dit je les mettais de côté. Je vais faire une encoche. Voilà. Vous voyez comme je l'ai déjà perdu. Une encoche comme ça là. Hein, donc, pour que ce soit plus joli. Et je vais en faire une également sur le bas de ma feuille. Enfin de ma bande qui reste. Hop là. Donc on met ça bien tout en place. Et on va perforer. On va essayer de mettre ça correctement. Si j'y arrive. C'est du travail de précision. Hein. On peut les faire un par un, hein, mais bon. Le côté feignant. Donc je vais faire. Voilà. Voilà. Hop là, ça c'est fait. On n'en parle plus. Hop, on range ça. Voilà. Alors j'ai dit que j'allais faire. Donc là il y avait 5,5 et 3. Alors, je vais laisser un peu d'aisance en haut. Mettre celui-ci ici. Et donc on va plier. Voilà, ça sera un peu plus long ici. Voilà. Bon, je mesure pas, je fais au pif. On peut mesurer hein, si on veut, mais voilà. Donc celui-là. Donc là j'aurai encore déjà une pochette ici. Une autre juste au-dessus. Et la dernière en haut. Voilà, donc il nous suffit de coller ça. Comme ça. Alors pour coller, moi sur le papier vélum, je me sers donc mon petite plaque de silicone. Voilà, pour éviter que ça colle sur tous les tapis. Et je me sers donc de ça parce que c'est très pratique. Voilà. Et j'en mets sur les trois côtés. Ensuite, je vais positionner à la hauteur que je veux. Hein. Donc là, je vais laisser un peu en haut. Essayer en fait que ce soit droit. Peut-être qu'il était un peu trop large. On coupera après. C'est pas bien grave. Par contre, j'ai pas mis assez de colle là. On va le décoller. Je n'ai pas mis. Voilà. Hop là, voilà. Comme c'est un peu... Ouais, j'ai dû mettre un peu plus de 6. Je me suis trompée. Et pareil pour celui-ci. Voilà. J'ai des petites pochettes comme ça. On va la mettre à cette hauteur-là. Voilà. Et on va mettre la grande en dessous. Donc là, pareil. Donc là, on va mettre la colle sur tout ce bord là. Et voilà, hop. Là. Là. Voilà, on applique bien la colle hein, pour pas que ça se défasse. Ce serait dommage. Hein, on y a mis tellement de cœur. Hop là. Je vais tailler ce qui dépasse. Que, oui, effectivement, je n'ai pas dû faire 6. Voilà. Un petit peu plus large que 6. Hein. C'est pas grave, on rattrape bien. Et on va faire un effet couture. Alors, ou vous le collez comme ça, comme j'ai fait. Faites un point couture, soit au feutre, soit ce que vous voulez. Ou vous le passez directement à la machine, hein, sans colle. Moi, s'il faut que je sorte la machine, eh ben, vous le verrez pas parce que effectivement, je ne peux pas me servir de ma machine ici. Je n'ai pas la place. Voilà. J'ai pas de profondeur sur mon bureau. Je l'ai déjà dit. Donc là, on va faire un petit point à 5 mm ici.
Et pareil de l'autre côté. Et en haut également. Voilà. Voilà. Et donc on va se servir, enfin moi je vais me servir de ces objets là. Donc je vous les avais déjà présentés, hein. Donc celui-ci c'est un rouleau pour les rivets en maquette. Donc ça fait des tout petits écarts. Et ça c'est surtout pour la couture. Alors celui-là il me vient de ma grand-mère. Et celui-ci, ben, je l'ai trouvé chez Lidl, hein, quand ils vendent les machines à coudre et quand ils font les trucs couture, dans les petits accessoires, combien c'était, il y a cet outil, une roulette pour marquer, voilà. Et donc moi je vais me servir de celle-ci, de ma règle. Donc voilà, comme ça, et on va rouler. Voilà, pour avoir un joli petit pointillé tout le long de notre pochette. Hop là. Voilà. Voilà, donc ça nous fait des petits points, on voit pas bien là. Peut-être sur le noir, je sais pas. Peut-être que non. Voilà, donc ça nous fait des petits points comme ça. Et donc après, dans ces petites pochettes, eh ben, on y met ce que l'on veut. Donc là, je vais sortir des embellissements que j'ai depuis un petit moment. Donc ça, c'est des embellissements un petit peu longs. Donc on va les mettre en dessous, là. Voilà. Parce que la pochette est un petit peu plus longue. Ouais. Ouais, on peut mettre ça comme ça. Hop là. Ouais. Là, bon, en dessous, on va mettre ça. C'est pareil. Hop. Dans celle du dessous. On va pas voir. On va mettre ça. Voilà. Ça aussi, c'était un petit peu plus long. Hop. Voilà, normalement, ça devrait rentrer. Hop. Voilà. Exactement. Et puis voilà, pour le haut, on met d'autres embellissements. On met ce qu'on veut. Ça nous fait des petites pochettes donc à glisser dans nos junks, enfin dans ce qu'on veut, quoi. Voilà. Et puis après, il suffit donc pour mettre dans le junk de mettre pareil, hein, un petit peu de colle là, ici, de le coller, ou même de le glisser comme ça avec une attache parisienne, j'allais dire, un trombone. Et voilà. Et donc moi j'aime bien parce que je trouve que c'est assez amusant déjà à faire, pour utiliser déjà aussi son vélum et son papier calque. Voilà, donc moi j'avais fait, donc je vous ai montré celle que j'ai fait, je les ai montré avant. Voilà, donc j'avais fermé là, donc j'avais fait un point de couture également sur le dessus de ma feuille, mais je l'ai fait avant de coller, de façon à ce qu'on ne voit pas ici et que ça ne gêne pas ici voilà. On peut également les décorer, donc on peut mettre du washi, hein, soit sur les côtés, soit sur les petites bandes. On peut décorer carrément les pochettes, hein. Moi je ne l'ai pas fait, j'ai juste décoré en mettant à l'intérieur de cette petite pochette fermée, là des petits papillons et là des petites fleurs séchées. Mais sinon, voilà, sinon je laisse. Ça c'était le premier, je trouvais que c'était rigolo de faire un tout petit rabat en bas. Ici pour un petit voilà, pour une petite étiquette. Et puis voilà. Et ben les tadouniens, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Sur ce, ben à bientôt. Allez, je vous remets sur moi pour vous souhaiter une belle journée, pour vous dire de prendre soin de vous, de prendre soin des autres. Et puis, toujours un pouce en l'air si ça vous a plu, un pouce en bas si ça ne vous a pas plu, un petit commentaire pour dire le pourquoi du comment. Je ne serai pas fâchée. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné au Petit Bonheur de Tadoun, allez-y. Ça me fera plaisir. Allez les Tadouniens, prenez soin de vous. Et surtout, surtout, amusez-vous. Bisous, bisous. Et moi, je vais prendre la vie comme un jeu. Bisous.